Tu ne peux jamais intercéder et chercher la face de l'Éternel Dieu pour ton fils qui est déjà décédé. Tu ne peux jamais intercéder, chercher la face de l'Éternel Dieu pour ton ami qui est déjà décédé. Impossible. Au contraire, la prière d'intercession a des effets positifs pour les gens qui sont encore en vie. Par là, je voulais seulement vous dire, l'homme est le responsable de son salut. L'homme est le responsable de sa délivrance. L'homme est le responsable de son éternité. Soit avec Yehoshua Hamashiach au paradis, ou bien soit avec le diable Satan en enfer. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Mais que peut chercher l'Éternel? Seulement un homme vivant. Que peut chercher l'Éternel? Seulement une femme vivante. La question est posée. Toi et moi, nous sommes en vie. Bien-aimé. Mais tu fais quoi par rapport au souffle de vie que tu as? Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens parmi nous, il est en vie, il respire, il parle, il fait tout comme tout le monde. Mais malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui, à la place de chercher à être dans une bonne communion avec son Dieu, mais malheureusement, aujourd'hui, l'homme ou la femme préfère d'aller chercher Lucifer, le diable et Satan. Malheureusement, l'homme à la place de chercher son Dieu, l'homme à la place de chercher son Créateur pour son salut, pour sa haute sécurité, pour la solution à ses problèmes. Mais aujourd'hui, malheureusement, l'homme préfère d'aller chercher des charlatans, des féticheurs, des sorciers. Non, bien-aimé. C'est Dieu qui m'a créé à son image. C'est Jésus qui était mort à la croix de Golgotha pour mes péchés, pour tes péchés. Ce n'est ni les charlatans, ce n'est ni les sorciers, ce n'est ni les magiciens. Arrêtez d'avoir l'habitude de continuer d'aller chercher le féticheur pour les problèmes de ta vie. Laisse-moi te dire, même eux le féticheur que vous cherchez, même eux le magicien que vous cherchez, et aussi, ils ont leurs problèmes. Et aussi, ils ont leurs soucis. Mais dans le monde, sous la terre, dans les cieux, sous la terre, la seule personne qui n'a pas de problème, la seule personne qui n'a pas de difficulté, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, si vous méditez Matthieu 11, verset 28, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ainsi dit le Seigneur. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Mais pourquoi l'homme devrait chercher l'Éternel? La toute première des choses,
l'homme devrait chercher l'Éternel et son Dieu pour arranger sa communion avec Dieu. Pour réclamer la faveur de Dieu. Demander le pardon de tout péché à son Dieu. Pour restaurer sa communion brisée. Moyennant la confession des péchés. Oh frère. La Bible est claire. La parole de Dieu est tellement claire. Ésaïe 55, verset 6. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Dieu est là devant toi. L'Éternel Dieu est disponible devant toi. Pour pardonner mes péchés, tes péchés. Bien-aimé, l'Éternel Dieu est là devant toi. Pour te délivrer, pour me délivrer, pour nous libérer de tout fardeau. Jérémie 17, verset 5 à 7. La parole de Dieu dit ceci. Maudit soit l'homme qui se confie à un être humain, même aux esprits méchants. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair, qui prend le corps humain pour appui. Il est comme un misérable dans le désert. Dans une terre aride, sans l'eau. Le verset 7 déclare, mais béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Et dont l'Éternel est son espérance. Oh bien-aimé, Jésus-Christ est bon. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Ésaïe 55, verset 6. Invoque l'Éternel Dieu tandis qu'il est prêt. Pourquoi continuez-vous à invoquer les esprits des morts? Pourquoi continuez-vous à invoquer la sirène des eaux? Bien-aimé, laissez-moi te dire quelque chose. Lucifer, la sirène des eaux, les démons que vous invoquez par ignorance, ce sont des anges déchus. Et les anges déchus, chassés depuis le ciel par l'Éternel Dieu, leur sort, c'est l'enfer éternel. Leur sort, c'est la colère de Dieu. Et ils y seront tous brûlés en enfer après le jugement dernier. Satan ne bénit pas, bien-aimé. Lucifer ne bénit pas, mon ami. La sirène des eaux, l'ange déchu là, ne bénit pas. Seul Jésus-Christ de Nazareth béni. Seul Jésus-Christ de Nazareth est mieux placé pour donner toutes sortes de solutions à la personne qui est prête à l'invoquer en esprit et en vérité. La Bible est claire. La parole de Dieu est claire. Ésaïe chapitre 55, verset 6. Invoque l'Éternel tandis qu'il est prêt. Oui, bien-aimé. L'Éternel Dieu est près de toi. L'Éternel Dieu t'a pas oublié. L'Éternel Dieu t'a pas abandonné. Revenez que Ecclésiaste 8, verset 8.
La parole de Dieu nous dit ceci. L'homme n'est pas le maître de son souffle de vie. La femme non plus n'est pas la maîtresse de son souffle de vie. C'est l'Éternel Dieu qui nous donne le souffle de vie. Dormir, c'est naturel. Mais se réveiller le matin, se réveiller du sommeil, c'est surnaturel. C'est le miracle de l'Éternel Dieu. Ça prouve que Dieu te connaît. Ça prouve que Dieu t'aime. Ça prouve que Dieu n'a pas encore fini avec toi sur la terre. Ça prouve que Dieu est toujours patient envers toi et envers moi. L'Éternel Dieu a besoin que l'homme puisse l'invoquer. Que l'homme commence à s'intéresser de lui, son Créateur. Voire même si vous méditez, Jérémie 33, verset 3. Que dit encore la parole de Dieu? Jérémie 33, verset 3. Le prophète Jérémie, poussé par le Saint-Esprit de Dieu, nous dit quelque chose. Ainsi dit l'Éternel, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je vais t'exaucer. Invoque-moi et je t'écouterai. Et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. L'exaucement, la réponse à ta prière de vocation sera bel et bien disponible. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. En quelque sorte, le Saint-Esprit voulait seulement te dire. En quelque sorte, le Saint-Esprit voulait seulement me dire. Cherche l'Éternel pendant que tu es encore vivant. Merci Saint-Esprit. Cherchez l'Éternel Dieu. Pendant que tu es encore en vie, ma sœur. Parce qu'après la mort, oh, c'est pratiquement impossible à un homme décédé, à une femme décédée, de chercher encore la face de l'Éternel Dieu. Dans le séjour des morts, on ne prie pas. Dans le séjour des morts, il n'y a point de pardon. Dans le séjour des morts, il n'y a point d'intercession. Dans le séjour des morts, la grâce n'existe pas. Dans le séjour des morts, le pardon du péché est pratiquement impossible. Dans le séjour des morts, l'Éternel Dieu ne répond pas. Mais Dieu voit tout. Il contrôle tout. Il peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Mais ce qui est vrai, l'Éternel Dieu répond, manifeste beaucoup plus sa gloire parmi les vivants. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Oui, Dieu est près de moi. Le Seigneur est près de toi pour me pardonner de mes péchés. L'Éternel Dieu est près de toi. Il est près de moi pour nous secourir de nos problèmes. Il est près de toi pour te guérir de toutes tes maladies. Il est près de toi pour changer l'impossible de ta vie à son miracle. Oui, l'Éternel Dieu est près de toi pour te donner de la stabilité. Oui, l'Éternel Dieu est près de toi pour te lever, pour te bénir, pour venger ta cause. Mais la Bible déclare, nous sommes appelés à l'invoquer.
Nous sommes appelés à entrer dans une dimension profonde d'intimité avec lui. Parce que l'Éternel est Dieu, il a besoin d'éclater sa gloire dans nos vies. Il a besoin d'éclater sa gloire dans ta famille. Il a besoin d'éclater sa gloire même dans notre pays. Regarde, même au niveau du pays, rien ne marche. Confinement sur confinement. Mais écoutez-moi très bien. Il y a un Dieu au ciel. Écoutez-moi très bien. Rien n'est impossible à Jésus de Nazareth. Si vous méditez de Chroniques 7, verset 14, le Seigneur a dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face, si mon peuple se détourne de leur mauvaise voie, je l'exaucerai de cieux. Je pardonnerai son péché et je guérirai leur pays maladie. Oh bien-aimé, aucun esprit maléfique est plus puissant devant l'esprit de l'Éternel Dieu. Jamais. Aucune puissance de la pandémie peut vaincre la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Non, bien-aimé. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ peut tout. Il a le pouvoir même de délivrer nos pays contre la pandémie, contre l'épidémie, contre l'esprit même de mort prématuré dans nos pays. Mais le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. L'Éternel Dieu est encore disponible. Mais ce que Dieu nous demande, c'est la vraie repentance. Le changement de la mentalité. Ce que Dieu nous demande, c'est d'arrêter de dire des faux témoignages contre les autres personnes. Ce que l'Éternel Dieu nous demande, c'est d'arrêter de mentir. Ce que Dieu nous demande, c'est d'arrêter d'avoir la haine du prochain. Ce que Dieu nous demande, c'est d'arrêter de continuer d'aller consulter le féticheur, les esprits diaboliques et démoniaques. Ce que l'Éternel Dieu nous demande, c'est de chercher sa face. C'est de l'invoquer. C'est de s'approcher de tout cœur devant lui. Laisse-moi te dire, rien n'est impossible à Dieu. Le pardon n'est pas impossible à Dieu. La guérison de ta maladie n'est pas impossible à Dieu. Peu importe le nom de ta maladie. Peu importe le nom de ton problème, du virus qui te dérange. Le nom de Jésus-Christ est tellement élevé, est tellement supérieur, est tellement puissant pour résoudre le problème de ta vie, de ma vie, quel que soit le nom de nos problèmes. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. Voilà, bien-aimé. Le Saint-Esprit
nous demande d'abandonner la méchanceté. Non. La méchanceté n'est pas dans la volonté de Dieu. La méchanceté t'éloignera de la présence de ton Créateur. La méchanceté va bloquer tes bénédictions devant l'Éternel. Que le méchant abandonne sa voie. Acceptez d'abandonner. Nous sommes obligés d'accepter, d'abandonner, de tout laisser. Parce que la méchanceté ne vient pas de Dieu. La méchanceté n'est pas la semence du Saint-Esprit. Mais la méchanceté est la semence des démons, du diable. Le cœur d'un enfant de Dieu ne doit jamais être rempli de la méchanceté. Non. Le cœur d'un enfant de Dieu, le cœur d'un serviteur de Dieu, le cœur d'une servante de l'Éternel Dieu devrait être rempli de l'amour pour son Dieu, de l'amour pour son prochain et de la compassion pour son prochain. Que le méchant abandonne sa voie. Ça ne sert à rien de vivre dans la méchanceté. Ça ne sert à rien de marcher, de travailler dans la méchanceté. Ça ne sert à rien de diriger les autres dans la méchanceté. Oh, les chefs des entreprises, les responsables des entreprises, ta méchanceté ne te payera pas. Ta méchanceté ne t'amènera jamais loin. Parce que l'Éternel Dieu a un projet magnifique pour chaque être créé à son image et à sa ressemblance sur la terre. Pourquoi être méchant envers les gens que tu diriges? Pourquoi être méchant envers tes propres enfants? Bien-aimé papa. Pourquoi être méchante envers tes propres enfants, ma soeur? Non. Le Saint-Esprit nous demande d'abandonner, de laisser, de rejeter loin de nous cet esprit de la méchanceté. Parce que le Seigneur Dieu nous aime. Il est encore disponible pour nous répondre favorablement. Il est encore disponible pour nous secourir de tous nos besoins. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité se pensait qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. L'homme d'iniquité. Iniquité voulait seulement dire des autres. Bien-aimé, le Seigneur Dieu n'est pas un Dieu du désordre, mais nous prions un Dieu d'ordre. Le Saint-Esprit est en train de nous interpeller d'arrêter de vivre dans le désordre. Le Saint-Esprit est en train de nous interpeller de prendre la décision de commencer à marcher dans l'ordre. Et le Seigneur Dieu est disponible pour me pardonner. Il est aussi disponible pour te pardonner. Tu sais pourquoi? Si vous méditez Proverbe 15, verset 3,
La Bible dit ceci, les yeux de l'Éternel étant tout liés, pour voir, pour observer, pour regarder la conduite des hommes méchants et la conduite des hommes justes devant lui. Oh bien-aimé, devant Dieu, rien n'est caché. Dieu connaît tout. Jésus voit tout. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit de venir partager auprès de vous sa pensée en disant que l'Éternel Dieu est encore disponible pour nous pardonner, disponible pour effacer nos transgressions, disponible pour nous purifier de toute iniquité, disponible pour nous accepter encore dans sa présence. Parce que le Seigneur Dieu nous aime. Prévenez que même si vous lisez Luc chapitre 19, verset 10, que de la parole de Dieu, Luc chapitre 19, verset 10, là-bas, le Seigneur Yahushua Hamashiach, il a dit, je suis venu pour chercher et sauver ce qui est perdu. Oui, un homme de Dieu, une femme de Dieu, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, peut aussi être égarée. Elle peut aussi se séparer de son Dieu, rien qu'à cause du péché, à cause de la désobéissance à la voix de Dieu, à cause de l'iniquité. Mais Jésus a dit, il est là pour pardonner, il est là pour purifier, il est là pour tout effacer comme péché dans la vie de son peuple, dans la vie de ses serviteurs, dans la vie de ses servantes. Bien-aimé, je suis arrivé presque à la fin. Dieu est bon. Il nous aime. Jésus-Christ est bon. Et il a un plan merveilleux pour toi et moi. Si seulement nous allons nous approcher de Jésus. Si seulement nous allons demander pardon à Jésus. Bien-aimé, la grâce de Dieu est encore disponible pour toi et pour moi. C'est ça le message que le Seigneur m'a donné. Aujourd'hui même, pour vous, bien-aimés, pour moi aussi, bien-aimés, il nous aime. Seigneur, merci pour ta parole. Je viens de communiquer ta pensée à ton peuple. Je viens de parler de ta part à ton peuple. Et cette parole me concerne aussi, éternel Dieu. Père, oui, tu nous aimes. Ayez pitié de nous. Pardonnez-nous de tout péché et de toute iniquité. Pardonne ton peuple et sanctifie-nous à cause de ta grâce. Dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je ainsi prie. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ, le prophète de l'éternel Dieu, le missionnaire, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. Bien-aimé, l'éternel Dieu est encore disponible pour toi et pour moi. Aimons Dieu, aimons sa parole, aimons adorer l'éternel Dieu, aimons
la méditation de la parole de l'Éternel Dieu. Aimons-nous aussi les uns les autres dans la vérité. Le Seigneur Dieu sera fier de nous. Le Saint-Esprit sera dans la joie. Et la bonté de l'Éternel Dieu sera toujours palpable sur nous. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous demande d'être abonné dans la chaîne chrétienne. Il vous suffit seulement d'écrire mon nom complet, Bodo Madiala Ezekiel, ou bien Ezekiel Bodo Madiala. Abonnez-vous et partagez le message pour aider les autres chrétiens, pour aider les créatures de l'Éternel Dieu partout, dans les 4 coins du monde. Parce que le plus grand cadeau de Dieu pour l'homme, c'est le salut en Jésus-Christ de Nazareth. Et le salut en Jésus est bel et bien gratuit. Il suffit seulement d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu es sauvé. L'église ne sauve pas. Nos synagogues ne sauvent pas. Nos cathédrales ne sauvent pas. Nos mosquées ne sauvent pas. Mais l'Éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, lui seul qui a le pouvoir de sauver, de pardonner, de donner la vie éternelle à l'homme ou à la femme qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.